Amina avait 20 ans. Elle vivait seule dans une grande ville africaine pleine de bruit, de voitures qui klaxonnent, de marchés agités et d'immeubles serrés les uns contre les autres. Mais elle n'habitait pas dans les beaux quartiers. Elle vivait tout en haut 8 d'un vieux bâtiment, dans une petite chambre sous les toits, faite de tôles et de murs fissurés. Son lit, c'était un matelas posé à même le sol. Elle avait une lampe torche qu'elle utilisait comme lumière, car l'électricité venait rarement. Et sa seule compagnie, c'était une vieille radio qui grésillait. Elle l'écoutait le soir pour ne pas se sentir trop seule. Amina était orpheline. Ses parents étaient morts quand elle était encore jeune. Depuis, elle se battait pour survivre, jour après jour, sans jamais baisser les bras. Chaque matin, à 5 heures, alors que la ville dormait encore, elle se levait. Elle se lavait avec un seau d'eau froide, attachait ses cheveux avec un foulard propre, et enfilait ses vêtements simples mais toujours bien repassés. Ensuite, elle marchait jusqu'à la route pour prendre un taxi-bus afin d'aller au travail. Elle travaillait dans une petite buanderie au centre-ville, là où les gens riches venaient déposer leurs habits. Son travail n'était pas facile. Elle passait des heures à frotter, laver, essorer, repasser. Ses doigts étaient souvent abîmés par les produits, et son dos lui faisait mal à force de rester penchée. Mais jamais elle ne se plaignait. Elle faisait son travail en silence, toujours polie, toujours souriante. Les clientes l'appréciaient, même si peu d'entre elles connaissaient vraiment son histoire. Amina avait quelque chose de rare, un cœur doux, patient et généreux. Elle écoutait les autres avec attention. Parfois, une cliente lui confiait ses problèmes. Amina ne jugeait jamais. Elle écoutait et répondait avec douceur, même si elle-même vivait dans la misère. Chaque jour, elle gagnait juste assez pour manger un peu, payer son transport, et acheter un savon ou un sachet d'eau. C'était peu, mais elle remerciait Dieu pour ça. Ce qui la faisait tenir, c'était une phrase que sa mère lui répétait souvent, quand elle était encore vivante. Même pauvre, ne cesse jamais de faire le bien. C'est la bonté qui te sauvera. Ces mots étaient comme une lumière dans sa vie difficile. Amina ne possédait presque rien, mais elle avait l'essentiel, un cœur pur et une force intérieure immense. Ce soir-là, Amina est très fatiguée. Plus que d'habitude. La journée a été longue à la buanderie, les machines sont tombées en panne, les habits se sont accumulés, et les clientes ont été impatientes. Ses bras lui font mal, ses jambes sont lourdes, mais elle continue d'avancer dans les rues du centre-ville, tenant dans sa main quelques pièces qu'elle a réussi à économiser depuis 3 jours. Elle ne veut pas rentrer tout de suite dans sa petite chambre sombre. Ce soir, elle veut se faire un petit plaisir. Alors, elle s'approche d'une petite gargote située au coin d'un marché encore animé. Des femmes vendent les restes du jour, des enfants courent entre les étals, les motos klaxonnent. Amina s'arrête devant un vieux monsieur qui tient un stand de nourriture. L'odeur du riz chaud lui monte au nez. Elle ferme les yeux un instant. Riz aux haricots rouges, avec un peu de sauce, s'il vous plaît. Elle tend ses pièces, reçoit une barquette fumante, et cherche un endroit où s'asseoir. Juste à côté, il y a un petit auvent en tôle, qui protège de la fine pluie qui commence à tomber. Elle s'installe sur un banc en ciment, pose la barquette sur ses genoux, et l'ouvre doucement. Une délicieuse vapeur s'échappe. L'odeur est si bonne qu'elle en a presque les larmes aux yeux. Depuis 3 jours, elle ne mange que des restes ou un morceau de pain sec. Mais ce soir, elle va enfin manger un plat chaud, complet. Un vrai repas. Son plat préféré. Elle joint les mains, ferme les yeux et murmure une prière de remerciement. Puis elle sourit, contente, et s'apprête à prendre la première bouchée. Mais soudain, une silhouette apparaît devant elle. Un homme. Il s'approche lentement, ses vêtements sont sales, mouillés par la pluie. Ses pieds sont nus, couverts de poussière. Il a l'air faible, fatigué, presque malade. Ses yeux sont creux, son visage marqué par la faim.
Il ne dit rien d'abord. Puis, d'une voix tremblante, presque inaudible, il murmure. « S'il vous plaît, vous auriez un peu à manger ? Je n'ai rien avalé depuis 2 jours. » Amina reste figée. Son regard passe de l'homme à la barquette chaude sur ses genoux. C'est tout ce qu'elle a pour ce soir, peut-être même pour demain. Elle ne dit rien. Elle sent son cœur battre plus vite. Un choix se présente à elle. Et ce choix va tout changer. C'est à ce moment qu'un homme s'approche lentement. Il marche avec difficulté, ses pas sont lourds. Il est âgé, le visage creusé par les rides, les yeux remplis de tristesse et de fatigue. Ses vêtements sont déchirés, sales, et complètement trempés par la pluie. On dirait qu'il n'a pas pris de douche depuis des jours. Une odeur désagréable l'accompagne, mais ce qui frappe Amina, ce sont ses mains, elle tremble de froid, ou peut-être de faim. Il se tient le ventre, comme s'il voulait empêcher la douleur de grandir. L'homme s'arrête juste devant elle. Il ne la regarde pas directement au début. Il semble gêné, comme s'il n'avait plus la force ni l'orgueil de parler. Puis, dans un souffle à peine audible, il murmure. « Excuse-moi, est-ce que tu aurais un peu de nourriture ? Je n'ai rien mangé depuis 2 jours. » Le temps semble s'arrêter. Amina lève lentement les yeux vers lui. Elle ne dit rien tout de suite. Elle regarde son plat encore fumant. Le riz, les haricots, la sauce, c'est tout ce qu'elle a. Elle pense à la fatigue de sa journée, à ses efforts, à ses économies. Son ventre gargouille. Elle a tellement faim. Mais elle regarde de nouveau l'homme, et dans ses yeux fatigués, elle voit le désespoir. Ce regard, elle le connaît. Elle l'a eu, elle aussi, quand elle n'avait rien. Alors, dans sa tête, elle entend la voix de sa mère. Même pauvre, ne cesse jamais de faire le bien. Elle soupire doucement. Elle ouvre la barquette, prend une cuillère, la plante dans le riz, puis elle s'arrête. Elle ne mange pas. À la place, elle tend le plat entier à l'homme. Tenez, ce n'est pas grand-chose, mais c'est chaud. Mangez. L'homme la regarde, surpris, les yeux brillants. Il s'assoit lentement par terre, prend le plat avec précaution, comme si c'était un trésor. Il commence à manger lentement, très lentement. Chaque bouchée semble lui redonner un peu de vie. Des larmes coulent sur ses joues sales. Puis il relève la tête et murmure, la voix tremblante. « Que Dieu te protège, ma fille. » Sans ajouter un mot, il se lève, s'éloigne dans la nuit, laissant Amina seule, le cœur plein, mais le ventre vide. Après avoir tendu son repas au vieil homme, Amina resta quelques instants assise sous l'auvent. La pluie tombait toujours, fine et régulière, comme une chanson triste. Elle regarda l'endroit où l'homme s'était assis, puis la rue vide devant elle. Il avait disparu dans l'obscurité, emportant avec lui le seul repas qu'elle avait ce jour-là. Mais Amina ne pleurait pas. Elle se leva lentement, remit son foulard mouillé en place, et prit le chemin de retour. Ses sandales glissaient un peu sur les pavés humides. Ses vêtements, trempés par la pluie, collaient à sa peau. Et pourtant, elle marchait avec calme. Pas de colère. Pas de tristesse. Son estomac, vide depuis le matin, lui faisait un peu mal. Mais à l'intérieur de son cœur, elle ressentait une chaleur étrange. Une paix douce. Comme si une main invisible l'avait caressée doucement en lui murmurant. « Tu as bien fait. » Elle arriva devant l'immeuble, ouvrit la lourde porte en bois et monta lentement les marches en ciment. Chaque étage lui coûtait un effort. Son corps était fatigué, mais son esprit semblait plus léger que d'habitude. Arrivée dans sa petite chambre sous les toits, elle posa son sac, retira ses vêtements mouillés et s'essuya rapidement avec une serviette. L'électricité ne marchait pas ce soir-là encore. Alors elle alluma sa lampe torche, la posa sur une caisse en plastique et s'allongea sur son matelas fin, posé au sol. Il n'y avait pas grand-chose dans la pièce. Juste un seau d'eau, une vieille couverture,
quelques habits pliés dans un sac, et une radio qui ne captait presque plus rien. Mais Amina, allongée dans le silence, ne voyait pas la pauvreté. Elle ferma les yeux. La pluie continuait de tomber sur le toit en tôle, avec un rythme régulier. Ce son, qu'elle trouvait souvent triste, lui semblait ce soir-là presque apaisant. Elle pensa à l'homme qu'elle avait aidé. À son regard rempli de gratitude. Aux larmes sur son visage quand il mangeait. Amina n'avait rien mangé. Elle allait dormir le ventre vide. Mais elle ne regrettait rien. Pas une seconde. Elle se disait simplement. Même si personne ne m'a vu, même si personne ne me remercie, Dieu sait. Le cœur sait. Et c'est avec cette pensée douce et profonde, que dans le silence de la nuit, Amina ferma les yeux et s'endormit en paix. 3 jours ont passé depuis qu'Amina a donné son repas au vieil homme dans la rue. Depuis, sa vie a continué comme d'habitude. Elle se lève tôt, prend les taxibus, travaille sans se plaindre, et rentre le soir fatiguée. Elle ne sait rien de ce qui s'est passé pour l'homme. Elle ne s'attend à rien. Elle a simplement suivi son cœur, et cela lui suffit. Ce matin-là, la buanderie est calme. Amina est en train de repasser une pile de chemises. Ses gestes sont rapides, précis. Comme toujours, elle reste concentrée, même si la fatigue se lit sur son visage. Soudain, un bruit inhabituel retentit dehors. Un moteur puissant. Tous les employés lèvent la tête. Par la fenêtre, ils voient une grande voiture noire, un 4x4 de luxe, se garer juste devant l'entrée. Les vitres sont teintées. Les gens du quartier s'arrêtent, surpris. Ce genre de voiture ne vient jamais ici. La porte du véhicule s'ouvre, et un homme élégant en descend. Costume sur mesure, chaussures bien cirées, cheveux fraîchement coupés, parfum discret. 2 assistants l'accompagnent. Il marche avec assurance. Le patron de la buanderie sort, étonné. Les employés s'arrêtent de travailler. Le silence s'installe. L'homme s'avance et demande calmement. Bonjour. Est-ce qu'une certaine Amina travaille ici? Amina, étonnée et un peu inquiète, essuie ses mains sur son tablier et s'approche. C'est moi? Dit-elle timidement. L'homme la regarde, et un sourire doux se dessine sur son visage. Tu ne me reconnais peut-être pas. Mais moi, je me souviens très bien de toi. Amina plisse les yeux. Elle observe ses traits. Et là, son cœur fait un bond. C'est lui. Le mendiant. Mais cette fois, il n'est plus le même homme. Il est propre, bien habillé, confiant. Il n'a plus l'air fatigué, ni perdu. Elle reste figée. Je m'appelle Ibrahim Diallo. Je suis le PDG du groupe Renaissance. J'étais déguisée ce soir-là. Je fais souvent des expériences pour observer le vrai comportement des gens face à la misère. Il marque une pause, puis poursuit, les yeux brillants. Ce soir-là, tu m'as offert ton repas. Ton unique repas. Sans hésiter. Tu n'as rien demandé. Tu as simplement donné. Et dans ton geste, j'ai vu une chose rare, la vraie bonté. Amina ne sait pas quoi répondre. Elle tremble légèrement. Les autres employés chuchotent. Tout le monde la regarde point mais Ibrahim continue. Aujourd'hui, je suis venu te remercier. Et surtout, te récompenser. Amina est toujours là, debout, au milieu de la buanderie. Son cœur bat fort. Elle regarde l'homme élégant devant elle, encore sous le choc. C'est bien lui, le mendiant qu'elle avait aidé. Mais aujourd'hui, il n'a plus rien d'un mendiant. Il est sûr de lui, digne, respecté. Et il est revenu, pour elle. Ibrahim Diallo sort alors une enveloppe blanche, épaisse, de la poche intérieure de sa veste. Il l'attend à Amina avec un sourire sincère. Ceci est pour toi. Tu le mérites.
Amina prend l'enveloppe avec hésitation. Elle l'ouvre lentement, ses mains tremblent. À l'intérieur, il y a 3 choses. Une lettre de bourse, qui lui offre des études complètes dans une université privée de renom, tous frais payés. Un contrat de travail dans la fondation humanitaire qu'Ibrahim dirige, pour l'aider à venir en aide aux plus démunis. Et enfin, une petite clé argentée, attachée à un porte-clés en cuir. Elle lève les yeux, bouleversée. Qu'est-ce que, cette clé? Ibrahim sourit, doucement. C'est la clé de ton nouvel appartement. Un endroit propre, calme, rien qu'à toi. Amina sent les larmes monter. Elle regarde autour d'elle, ses collègues, le patron, tout le monde l'observe en silence, bouche bée. Elle serre l'enveloppe contre sa poitrine. C'est comme un rêve. Elle ouvre la bouche pour parler, mais aucun mot ne sort. Sa gorge est serrée. Elle finit par murmurer. Pourquoi moi? Je ne suis personne. L'homme s'approche et pose une main bienveillante sur son épaule. Justement. Tu n'as rien, et pourtant tu as tout donné. Sans attente. Sans caméra. Sans témoin. Ce que tu as fait cette nuit-là m'a marqué plus que toutes les conférences, toutes les réunions que je fréquente. Il marque une pause, son regard doux mais ferme. Je veux investir en toi. Ce monde a besoin de personnes vraies. Et tu en es une. Les larmes d'Amina coulent maintenant librement. Elle ne sait que dire. Elle pense à sa mère. À la petite chambre sous les toits. À toutes les fois où elle s'est endormie le ventre vide, mais le cœur plein d'espoir. Et là, au milieu des machines à laver et des regards émerveillés, elle comprend une chose simple mais puissante, son geste n'était pas en vain. Et elle avait été vue. Il avait touché un cœur. Et aujourd'hui, il change sa vie. Quelques semaines ont passé depuis ce jour extraordinaire à la buanderie. La vie d'Amina a changé. Elle vit désormais dans un petit studio lumineux, situé dans un quartier calme. Les murs sont peints en blanc, une grande fenêtre laisse entrer la lumière du matin, et pour la première fois de sa vie, elle a une vraie clé, une vraie adresse. Chaque matin, elle se lève avec le sourire. Elle prépare un petit déjeuner chaud, fait son lit avec soin, et part suivre ses cours de gestion sociale dans une université privée. Elle y apprend comment aider les autres de manière professionnelle, comment organiser des projets solidaires, comment comprendre les besoins des plus fragiles. Elle découvre aussi le monde du travail dans un nouvel environnement. Grâce à Ibrahim Diallo, elle fait un stage dans sa fondation humanitaire. Elle y rencontre des équipes bienveillantes, des projets inspirants, des gens passionnés. Elle y apprend que la générosité peut aussi se construire, se structurer, se multiplier. Mais malgré ce nouveau confort, Amina n'oublie rien. Régulièrement, elle retourne dans son ancien quartier. Elle y va discrètement, sans faire de bruit. Elle apporte des sachets de nourriture chaude, des vêtements propres, parfois même quelques jouets pour les enfants des rues. Elle s'assoit avec eux, discute, écoute les histoires des femmes épuisées, des jeunes sans repère. Elle ne les juge pas. Elle comprend. Car elle sait ce que c'est, de rentrer chez soi le ventre vide. De pleurer en silence sans que personne ne le voie. De vivre dans l'ombre en gardant pourtant la tête haute. Et à chaque fois que quelqu'un lui demande. Pourquoi tu fais tout ça, Amina? Pourquoi tu aides autant les autres? Elle sourit, avec la même douceur qu'autrefois, et répond simplement. Parce qu'un jour, j'ai donné avec le cœur, et la vie m'a offert plus que je n'aurais jamais osé rêver. Elle ne cherche pas la gloire. Elle ne veut pas devenir célèbre. Elle veut juste être une lumière pour ceux qui sont dans l'obscurité, comme quelqu'un l'a été pour elle, sans le savoir. Aujourd'hui, Amina a une nouvelle vie. Mais son cœur, lui, est resté fidèle à l'essentiel. Et c'est peut-être ça, le plus grand des miracles. Quand un simple geste de bonté devient le départ d'un destin extraordinaire. La vie dans son ensemble nous enseigne des vérités profondes et simples.
Ce que tu donnes, même dans le secret, même dans le silence, peut changer ton avenir. Ce jour-là, Amina n'avait rien. Elle était fatiguée, pauvre, affamée. Elle s'apprêtait à manger le seul vrai repas qu'elle avait pu s'offrir depuis des jours. Et pourtant, face à un inconnu affamé, elle a fait un choix, donner. Elle n'a pas hésité. Elle n'a pas demandé pourquoi. Elle n'a pas attendu de récompense. Elle a donné avec le cœur. Ce geste, fait dans l'ombre, sans témoin, a tout changé. Car ce que le monde ne voit pas toujours, la vie, elle, le voit. Un cœur pur, même s'il est caché, brille dans l'obscurité. Et tôt ou tard, cette lumière attire le bien. Amina ne cherchait ni reconnaissance, ni richesse, ni miracle. Elle voulait simplement faire le bien, comme sa mère le lui avait appris. Et en suivant cette voie, le destin a frappé à sa porte. Pas par magie, mais parce qu'elle avait semé quelque chose de beau, et que la vie lui a rendu cette bonté, au centuple. Le plus étonnant, c'est que ce n'était qu'un repas. Une simple assiette de riz et de haricots rouges. Un petit geste. Mais dans ce geste, il y avait de l'amour, de la compassion, de l'humanité. Et parfois, il suffit de ça. Un regard doux. Une main tendue. Un repas partagé. Une oreille attentive. Des choses simples, mais faites avec sincérité. Ce conte nous rappelle une chose essentielle. Tu n'as pas besoin d'être riche pour changer une vie. Tu n'as pas besoin d'être puissant pour faire le bien. Ce qu'il te faut, c'est un cœur vrai. Alors, si un jour tu hésites à faire un geste de bonté, pense à Amina. Pense à ce sourire qu'elle a donné à un inconnu, sans savoir qu'elle souriait à son avenir. Et rappelle-toi. Un seul geste peut ouvrir les portes que tu n'osais même pas espérer. Donne avec ton cœur. Et la vie te sourira.